Le film commence dans l'espace où l'ingénieur biomédical Dr. Ryan Stone est spécialiste de mission lors de sa première mission de navette spatiale, STS-157. Elle étant sortie dans l'espace pour réparer un panneau du télescope spatial Hubble, accompagné de l'astronaute vétéran Matt Kowalski, qui commande sa dernière expédition. Mission Control, la voix d'Ed Harris leur demande soudainement d'interrompre leur sortie dans l'espace et de retourner au STS. Houston leur dit que les débris d'une frappe de missiles russes sur un satellite défunt ont provoqué une réaction en chaîne, détruisant d'autres satellites, et qu'un énorme champ de débris se dirige droit vers eux. En quelques minutes, ils perdent le contact avec Mission Control, bien que Stone et Kowalski continuent de transmettre à l'aveugle, en espérant que l'équipe au sol puisse les entendre. Des débris à grande vitesse frappent le STS, le faisant tourner follement, avec Stone au bout du bras de flèche. Un morceau de débris brise le bras du robot du STS et Stone est obligé de relâcher la tâche qui la retient au bras du robot. Une fois libre, elle est projetée loin du STS. Stone panique et essaie de contacter Houston ou Kowalski. Kowalski, qui porte un propulseur, apparaît soudainement et lui attache son attache. Il les ramène au STS. En chemin, il trouve l'ingénieur Sharif, son casque brisé et son crâne en grande partie ouvert et vide. Il constate que le STS Explorer a été gravement endommagé. L'intérieur de la navette a été éventré par des débris et le reste de l'équipage est mort. Kowalski décide d'utiliser le pack propulseur pour se rendre à la Station Spatiale Internationale, ISS, qui est en orbite à environ 100 km. Kowalski estime qu'il leur reste 90 minutes avant que le champ de débris ne termine son orbite et ne les menace à nouveau. La réserve d'oxygène de Stone étant faible, il flotte dans l'espace jusqu'à l'ISS. Kowalski interroge Stone sur sa vie à la maison et apprend que sa fille est décédée dans un accident dans la cour d'école. En s'approchant de l'ISS légèrement endommagé, il constate que son équipage a déjà évacué dans l'un des modules Soyouz et que le parachute de l'autre Soyouz, désigné TMA-14M, s'est accidentellement déployé, le rendant inutile pour le retour sur Terre. Kowalski dit que le Soyouz peut toujours être utilisé pour se rendre à Tiangong, la station spatiale chinoise voisine, pour récupérer un autre module qui pourrait les emmener sur Terre. Presque à court d'air et de carburant pour manœuvrer le pack de propulseurs, les deux tentent de s'accrocher à l'ISS alors qu'ils passent à toute allure. L'attache qui les maintient ensemble se brise et au dernier moment, la jambe de Stone s'en mêle dans les lignes de parachute du Soyouz. Stone attrape l'attache de Kowalski, l'empêchant de justesse de s'envoler dans l'espace. Kowalski se rend compte que son élan les emportera tous les deux, et malgré les protestations de Stone, il découpe son bout d'attache pour que Stone puisse survivre. La tension dans les lignes la ramène vers l'ISS. Alors que Kowalski s'éloigne, il lui transmet par radio des instructions supplémentaires sur la façon de se rendre à la station spatiale chinoise, l'encourageant à poursuivre sa mission de survie. Stone entre dans l'ISS par un sas et sort de la combinaison spatiale. Elle commence à se familiariser avec l'ISS lorsqu'une alarme l'avertit soudain d'un incendie. Elle se dirige vers le module où se trouve le feu et tente de l'éteindre, mais elle est momentanément abasourdie lorsque la force de l'extincteur la pousse en arrière dans la cloison. Elle récupère et éteint à nouveau les flammes et les traverse en direction du Soyouz. Le feu se rapprochant, elle ferme la trappe, tirant l'extincteur au dernier moment lorsqu'il bloque la trappe. Elle se sépare de l'ISS et découvre que les lignes de parachute du Soyouz sont emmêlées dans le gréement de la station. Elle enfile une combinaison spatiale soviétique et quitte le vaisseau spatial pour libérer les câbles lorsque le champ de débris termine son orbite. Accrochée au Soyouz, l'ISS est détruite autour d'elle. Libérée de l'ISS et des lignes de parachute, Stone rentre dans le vaisseau spatial et l'aligne avec Tiangong. Elle actionne les propulseurs mais la jauge de carburant est fausse, les réservoirs sont vides. Stone se rend compte qu'elle est bloquée et croit qu'elle va mourir. Après avoir écouté un pêcheur inuit nommé Anungak, la voix d'Orto Ignatiusen au sol lui parlait, elle ralentit le flux d'oxygène, ce qui la fera tomber dans l'inconscience par manque d'oxygène avant de mourir. Alors qu'elle commence à perdre connaissance, Kowalski apparaît soudainement à l'extérieur, ouvre le verrou du vaisseau spatial et entre dans la cabine. Il lui demande joyeusement si elle veut vivre ou mourir. Il lui dit d'utiliser les fusées d'atterrissage du Soyouz pour atteindre Tiangong.
Alors qu'elle reprend pleinement conscience, Kowalski a disparu, faisant partie d'un rêve hallucinatoire. Stone rétablit le flux d'oxygène et utilise les propulseurs d'atterrissage pour naviguer vers Tiangong. Sans carburant pour ralentir ou pour amarrer le Soyouz à la station chinoise, Stone s'éjecte du Soyouz par décompression explosive. Elle utilise la pression restante dans l'extincteur comme un propulseur de fortune pour se pousser vers Tiangong, qui a également été abandonné. Elle entre dans la station spatiale Tiangong et traverse son intérieur jusqu'à la capsule Shenzhou. L'orbite de la station Tiangong s'est détériorée en raison des impacts du champ de débris et elle commence à se désagréger à la limite supérieure de l'atmosphère. Stone est incapable de séparer la capsule de la station spatiale et elle se résigne à son sort, quel qu'il soit. Son entrée dans l'atmosphère est chaotique mais sa capsule atterrit sur la mer près d'une île. Elle se dépêche de sortir et nage vers la Terre. Elle atteint enfin la Terre et se relève pour admirer l'environnement. Ce film nous montre comment la résilience face aux problèmes de la vie quels qu'ils soient permet de dépasser ses propres limites et de faire des choses incroyables dont on ne rêvait même pas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci.